Bonjour, bonjour chers internautes, chers Africains, abonnés des BTV3. C'est votre humble serviteur, votre esclave Pierre-Elvis Bronza qui revient aujourd'hui. Je voudrais vous proposer, vous parler des allégations du secrétaire général de l'ONU. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Monsieur Antonio Guterres. Est-ce que les propos ou les allégations du secrétaire général de l'ONU qui a dit, qui paraphrase, je paraphrase, l'ONU n'est pas capable de combattre avec les M23 qui est une armée et non une rébellion. Le M23 est comme aujourd'hui une armée conventionnelle. Cela veut dire c'est comme un pays qui se bat derrière ou contre le Congo, la RDC. Ça voudrait dire aujourd'hui que ces allégations qui ont été dites tout haut doivent engager l'ONU. Parce que Antonio Guterres n'est qu'un individu, mais qui engage l'ONU. N'est-ce pas, dit-on, que les actes que nous posons engagent nos familles ou engagent toute une nation? Cela veut dire si l'acte posé par Antonio Guterres ou les allégations de Antonio Guterres doit révolter le peuple africain tout entier, dans son entièreté, particulièrement le peuple congolais de la RDC. Est-ce que les Congolais est un peuple naïf jusqu'à ce point? Est-ce que nous sommes, nous, Congolais, étant africains, bien sûr, naïfs à ces titres et à ces points-là? Est-ce que les Congos ou le peuple de la RDC, nous sommes, c'est un peuple ventre mou, ou bien nous sommes vraiment un peuple qui avons tous les droits, qui avons toutes les capacités, qui sommes dotés de toutes les capacités de revendication et de comprendre. Ces allégations que Antonio Guterres a prononcées doivent nous sidérer, doivent révolter le peuple congolais. Ce que Antonio Guterres a dit tout haut, ce que les autres pensaient tout bas, mes chers Africains, mes chers frères congolais, compatriotes, si cela avait été dit au peuple, à nos frères maliens, à nos frères sénégalais ou à nos frères burkinabés, je pense que au bout d'un mois, au bout de quelques jours ou de quelques heures, l'ONU devrait déjà commencer à renvoyer son personnel le moins important. C'est ce qui devrait arriver, c'est ce qui devrait se faire. Nous ne sommes pas le ventre mou du monde. Les Congolais ne sont pas de ventre mou du monde. Les Congolais ne sont pas naïfs à ce point-là.
Nous ne faisons que parler, nous ne faisons que, comme j'ai entendu, j'ai suivi un Rwandais Tutsi qui a dit sur les réseaux sociaux, comme quoi, et ils sont venus pour balkaniser, pour prendre des portions des terres, récupérer des terres riches du Congo, pour que ces parties-là soient attribuées ou incorporées à la République du Rwanda ou rwandaise. Qu'est-ce que cet outil il a dit? Il a dit que les Congolais ne savent que danser, comme avait dit le président burundais, Ndayishimiye. Il avait dit ça aussi, que les Congolais ne savent que danser, s'habiller, boire de la bière. C'est la spécialité, là sont les spécialités du peuple congolais. Le peuple congolais, c'est un peuple blabla. Nous parlons trop, mais nous posons moins d'actes. Il n'y a pas beaucoup d'actes, mais nous parlons trop. Nous sommes tous devenus des entraîneurs. Nous sommes tous devenus des militaires qui connaissent les tactiques sur le terrain de la guerre. Nous sommes tous devenus des présidents de la République. Nous sommes tous devenus. Voilà pourquoi dans des fêtes, on ne permet pas qu'on puisse préparer l'oseille qu'on appelle chez nous les ngaï-ngaï. Parce que les Congolais, c'est un peuple ngaï-ngaï. Ngaï, c'est ci, moi c'est là, moi, ngaï boye, moi c'est ci, moi c'est là. Raison pour laquelle l'oseille ne peut pas être préparée dans une fête, sinon ça va gâcher toute la fête. Parce que les Congolais aiment bien le moi, l'égoïsme. Il n'y a pas l'intérêt commun dans les chefs des Congolaises et Congolais. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous savons qu'aller à l'église du matin au soir, mais beaucoup préfèrent, ils passent des heures et des heures, des journées entières, à aller prier, mais ils ne cherchent pas le travail. Comment notre pays peut être développé dans ce sens-là, dans cette façon-là? Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Mais les propos d'Antonio Guterres doit révolter le peuple congolais. Moi, je pose la question même aujourd'hui à notre président. Pourquoi, à ces jours, garde-t-il l'ambassadeur du Rwanda au Congo? Monsieur le Président, pourquoi vous continuez à garder Vincent Karega comme ambassadeur du Rwanda? Vous devriez rompre les relations diplomatiques avec ces pays. Puisqu'aujourd'hui, vous avez compris que les Rwandais roulent, l'ONU roule pour les Rwandais, l'ONU roule pour le Burundi, l'ONU roule pour l'Ouganda aussi. Comment peut-on comprendre toute une organisation, une institution internationale qui engorge des pays développés ne soit pas capable de venir bouter hors du territoire du Congo de tous les rebelles depuis 22 ans? Et c'est quoi la raison d'être alors, de rester au Congo pendant que vous n'êtes pas capable de tuer même une mouche? Si l'ONU n'est pas capable d'étouffer l'œuf 22 ans durant, quelle est la raison d'être de l'ONU au Congo? Est-ce que parce que les Congolais est Yuma, les Congolais est naïf, les Congolais est un peuple de ventre mou, les Congolais est schizophrène, c'est un peuple malade, mental, ou bien nous sommes un peuple qui réfléchissons, ou nous avons aussi le cerveau
comme les autres pays, comme tous les autres peuples. Nous, en face du monde, dire que nous sommes un peuple qui aimons notre pays. Or, nous le voyons bien. Kabila, il nous a été bien dit que Kabila n'était pas congolais. On nous a prouvé par A plus B, par les fabricateurs des identités de la Kabylie, entre autres, Papa Kyungu Wakumwanza, paix à son âme, ainsi que Mukena. Et il y a beaucoup de Congolais collabos, comme Mama Sifa, comme Olive Lembe, la collabo principale qui accepta de dire que Kabila c'est un Congolais, comme elle continue jusqu'à aujourd'hui à dire que c'est notre pays, les Kabila, c'est son pays. On nous a prouvé par A plus B. Paix à son âme à honorer Ngwanda. Mais les Congolais n'ont jamais, ne se sont jamais entendus pour comprendre avec l'oreille sensible ce qui nous avait été dit et rapporté par les mêmes personnes qui ont fabriqué, qui ont dit que, qui ont fait l'usurpation de l'identité congolaise et l'ont attribuée à Kabila. Les Congolais n'ont jamais compris. Les Congolais ils ont tout laissé passer, ils ont balayé du revers de la main toutes ces allégations. Mais, je voudrais dire aujourd'hui, Kabila, si c'était dans le pays comme le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, je crois même le Niger, Kabila ne pouvait même pas faire 2 mois au pouvoir. Mais naïfs que nous sommes, peuple congolais, nous avons laissé Kabila diriger pendant 18 ans. Plus de 22 ans ou 21, 22 ans. Il est venu, il a pillé les Congos, il s'est enrichi, il s'est accaparé d'une bonne partie de la terre congolaise, telle que Kingakati qui est comme un pays dans un pays. Mais nous, Congolais, nous sommes là en train d'acclamer, nous sommes là en train d'applaudir et nous demandons, il y a même une portion ou une poignée de Congolais qui demandent que Kabila revienne. Est-ce que nous réfléchissons, est-ce que nous avons le cerveau ou nous avons les cervelas? Est-ce que les peuples congolais, nous avons les cerveaux ou nous avons les cervelas? Antonio Guterres vient nous balancer en pleine figure, en plein visage, comme quoi l'ONU est incapable de combattre le M23 qui est comme une armée conventionnelle, comme tout un pays qui est en train de se battre comme le Congo. Ipso facto le Rwanda qui est derrière. Mais nous, peuple congolais, nous avons fermé les oreilles, nous avons fermé les yeux sur ces propos-là. Comme les propos de Kabila, il y a beaucoup de Congolais, surtout l'entourage des FCC. Ils savent que Kabila n'est pas Congolais, mais nous l'avons laissé nous diriger pendant 18 ans. Moi, personnellement, en tant que Congolais, j'ai compris que nous sommes vraiment un peuple naïf, degré 0. Les Congolais. Les Congolais ne savent... Nous sommes un peuple peureux. Nous ne sommes pas un peuple qui est capable de lever les doigts comme un seul homme et dire non. Parce que regardez comment les gens qui viennent piller. Il y a beaucoup de gens qui viennent au Congo pour s'enrichir, mais ils n'aiment pas les Congos. Mais nous les voyons, nous les constatons, mais les Congolais ferment sa bouche et ne disent rien. Ce que Antonio Guterres a dit doit nous révolter, doit nous survolter, doit nous énerver à ce point que l'ONU ou la MONUSCO ne pouvaient même pas rester, même si, bon, c'est vrai, soyons réalistes, avec toute la logistique qu'ils ont, ils ne peuvent pas partir en 1 mois ou en 1 an, Mais au moins, si le peuple était vraiment révolté, sidéré des propos d'Antonio Guterres, on devrait même voir les commencements de sortie d'une partie du personnel onusien ou de la MONUSCO au pays. Mais comme nous sommes un peuple naïf, nous sommes un peuple malade,
Nous sommes un peuple qui ne réfléchisse pas, qui pensons qu'à une chose, danser, s'habiller, blabla, moi. Voilà. Entre-temps, il y en a des gens qui sont en train de s'accaparer de nos terres, de notre pays, comme ce qui se passe aujourd'hui dans les Kwamuntu. Peuple congolais, jusqu'à quand resterons-nous naïfs? Jusqu'à quand n'aurons-nous pas de cerveau? Mais à la place des cerveaux, nous avons des cervelas. Peuple congolais, c'est qui nous attendons pour relever ces pays-là? Pour remettre ces pays sur les rails, nous attendons qui? Nous attendons les messies? Comme nous le disons tout le temps, Nzambe Akosala. Mais Nzambe Akosala, c'est à nous de commencer les premiers pas pour que Dieu vienne faire. Si nous ne commençons pas, si nous ne mettons pas les premiers pas à l'avant pour que Dieu nous aide, nous disons simplement, nous croisons les bras, nous disons, Dieu va faire, Nzambe Akosala. Il va faire comment? Si nous-mêmes, nous sommes assis à ne rien faire comme. On vient nous balancer en plein figure, en plein visage, que la MONUSCO n'est pas capable. Mais quelle est la raison qui autorise maintenant cette MONUSCO à rester sur notre territoire? C'est la question qui est posée à chaque Congolaise et Congolais. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur. Je suis venu vous apporter cet éclaircissement. Je suis venu alerter la sensibilité du peuple congolais. Merci à vous qui m'avez suivi. Et au prochain numéro, toujours sur BTV3, votre humble serviteur Pierre-Elvis Bronzac. Nous sommes toujours là. Appelez-nous s'il y a des suggestions. Si vous voulez un débat, appelez-nous. On va l'organiser pour éclairer le peuple congolais. Merci à vous et au prochain numéro.